je suis là de retour pour la deuxième partie de ce message. Et ce message, c'est la première partie, mais dans cette première partie, nous avons une première et une deuxième, peut-être une troisième. Donc, je suis là pour vous montrer à travers, par des versets bibliques, le Dieu du premier peuple. Parce que j'ai dit, 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. Donc, le Dieu du premier peuple, on le connaissait déjà à travers le nom Israël. Israël, le Dieu soleil, les enfants du Ra. C'est comme ça on a dit aussi, Israël veut dire aussi Amon. C'est le Ra qui est dedans, le Dieu, le nom théophore Ra qui est dedans, El qui est dedans, Aï qui est dedans. Tout ça là c'est égyptien. Vous voyez. Donc, Amon, ça veut dire peuple du Dieu Ra, peuple du Dieu soleil. Amon, Amon. Amon-Ra. On c'est encore le soleil et la lumière. Vous voyez. Donc, le Dieu du premier peuple, Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Vous voyez. Donc, on nous dit que tous ces gens sont des Couchites. Mais permettez-moi. On nous dit que tous ces gens sont des Couchites. Et le verset de Sophonie 1, verset 1. Et même, nous pouvons voir aussi Genèse 36, verset 14. Quand, après avoir lu le livre, le soi-disant livre qu'on a lu dans le temple, on a envoyé Yehudi, fils de Couchi, pour aller retirer le livre là, chez Baruch. Vous voyez. Donc, je peux lire ça dans notre Bible ici, Louis II. Je dis Jérémie 36, verset 14. Jérémie 36, verset 14. Je suis tombé là-dessus. Jérémie 36, verset... Alors, tous les chefs envoyés vers Baruch, Yehudi, Yehou, Yahou, Ra-di. Yehou, c'est encore Ra, c'est encore Amon. Tout ça là, c'est Yahou, Yehou, Yahou, tout ça là, c'est toujours le soleil. Donc, on a envoyé l'enfant du soleil, Yehuda, enfant du soleil, Yehuda, Daé, adorateur, l'adorateur du Dieu Ra, Yehudaé, Yehudi, adorateur de Ra, adorateur de Ra. Donc, Yehu, adorateur de Yehu. Daé, c'est adorateur. Et Yehu, c'est le Dieu. Donc, adorateur du Dieu. Lequel Dieu? Le Dieu Ra, ou bien le Dieu Amon. Amon, ou bien le Dieu Maou, ou bien le Dieu Zambé, le Dieu Nyame, le Dieu Unsi. Tout ça là. Nkeshuku. Imana. Vous voyez? C'est adorateur d'Imana. C'est ça qu'on a écrit Yehudi, Yehuda. Le nom de Juda, ça veut dire Yehuda. Daé, adorateur. Voilà. Donc, alors tous les chefs envoyés vers Baruch, Yehudi, fils de Netania, fils de Jérémia, fils de Couchi. Oh, mes frères, il faut comprendre. Pour lui dire, prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch, fils de Néria, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Vous voyez? Donc, là-bas encore, on nous dit que c'est l'enfant de Couchi. Vous voyez? Couchi, ça veut dire africain. Mélanoderme. Mélanoderme. Vous comprenez? Peau noire. Donc, c'est ça. Donc, je continue avec Sophonie 3, verset 10. Parce que nous voulons connaître le Dieu du premier peuple. Parce qu'il y a 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. Donc, c'est à travers la Bible que nous allons regarder, ou bien nous allons découvrir les deux dieux. Et je vous ai déjà fait découvrir ces 2 dieux. J'ai dit que le tétragramme YHW, c'est Yahou, c'est Maou, c'est Amon, c'est Ra. C'est Maou, c'est Amon, c'est Ra.
c'est Niamey, Youk. Tous les noms que les Africains de Lagos, hein, Lagos, tout ça là, en Afrique, c'est le nom là qui est là. Donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Nous voulons connaître le Dieu du premier peuple. Donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, donc le Dieu, quel Dieu qui parle comme ça? C'est le Dieu Ra qui parle, Amon qui parle. Quand on dit Amon, c'est Ra. Quand on dit Amon, c'est Mao. Quand on dit Mao, Amon, c'est Zambe, Nzambe, Nzambi. Quand on dit Amon, c'est Mao, c'est Yahou, c'est Yah. Vous comprenez? Donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, qui vont apporter les offrandes? Il dit mes adorateurs, mes dispersés. Et dans le verset de Joël 3, verset 2 à 3 et verset 6, on a dit que, on a parlé aussi de, on a parlé dans le premier, dans verset 2, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, Israël, peuple de Ra, Dieu Ra, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi toutes les nations. Vous voyez, parmi les nations, au sujet de mon peuple, qu'elles se sont partagées. Donc, c'est l'Afrique qu'on a partagée. C'est les choses qu'on est en train de nous dire ici. Donc, Amon, Ra, Imana, Mao, Atakokorabi, Niamey, il dit, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, parce que vous devez savoir aussi que l'Éthiopie, ce n'est pas l'Éthiopie que nous avons là-bas, un petit pays là, non. Et ce petit pays-là, ils sont remplis des enfants des Yéménites. Et ces enfants des Yéménites, c'est l'enfant sorti entre les soi-disant sémites. Et puis, nos sœurs qu'on a violentées, violées, et on a eu des enfants avec eux. On dit que ce sont des enfants, des filles de joie. C'est comme ça. Donc, les Éthiopiens que vous avez, on a là-bas, ils n'ont rien avec nous, les Égyptiens, non. Ce sont les enfants directs. Ce sont des enfants semis. Je ne peux pas dire sémites encore, semis. Entre les deux. Vous voyez? Donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie aussi, toute l'Afrique, l'océan qui entoure l'Afrique, qu'on appelle océan Atlantique aujourd'hui, c'était océan Couchite ou bien océan éthiopien. C'est comme ça. Pourquoi on donne le nom Éthiopie à l'océan? Parce que tous ces pays-là, tous ces peuples, le peuple qui occupe toute l'Afrique, tout ça là, c'est les Éthiopiens. Ce sont les Couchites. C'est pourquoi je dis que le mot Couchite, c'est ça qui est le fondamental. Quand on dit Bantou, tout ça là, non, Couchite. Couchite. Ça ne veut pas dire qu'il y a des métissages, non, Couchite. Quand tu les vois, tu les connais. Vous voyez? Donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Et ils vont apporter l'offrande. Et Dieu a dit, Amon a dit, dans les versets que j'ai lus, il a dit, ils ont tiré au sort, on a vendu, mais voici, je ferai revenir du lieu où vous les avez vendus et je ferai retomber votre vengeance sur vous. Donc, ces enfants vont revenir en Afrique pour apporter leur offrande à l'Éternel, à Mora, les offrandes. Donc, ici, c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ils viendront apporter leurs offrandes. Et nous allons lire Ésaïe 18, verset 1, 2 et verset 7. Terre où retentit les cliquetis des âmes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, là où, au-delà des fleuves des fleuves de couche. Donc, toi qui envoies sur des mers plutôt, des messagers dans des navires de jonque, voguant. Jonque, c'est l'Égypte antique. Quand on parle de jonque, on a dit qu'on a fait même le petit bateau de Moïse là, c'est en jonque qu'on a fait ça. C'est en jonque. Open your eyes. Open your eyes, Africa.
Open your eyes. Open your eyes. You are lost your God. You are lost your way. C'est la chanson que j'ai préparée pour ce message. Et de temps en temps, je vais vous donner le refrain de cette chanson. Vous voyez. Donc, je continue. Toi, quand on parle de jonque, c'est l'Égypte antique. Des navires de jonque voguant à la surface des eaux. Allez, passagers, messagers plutôt, rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable, depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont la terre, on a dit le pays, mais j'ai dit la terre, et dont la terre est coupée par des fleuves. Mais quand nous regardons Jérusalem, est-ce que la terre là-bas est coupée par des fleuves? Il n'y a pas de fleuves là-bas. Il y a petite rivière là-bas, quelque chose comme ça, qui n'est pas important. C'est ça qui se trouve là. Mais on dit, coupé par des fleuves. C'est au pluriel. Des fleuves. Et quand on vient dans le Grand Lac, cette région, toute la région, même toute l'Afrique est coupée par des fleuves. C'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, toute l'Afrique est coupée. Tous les endroits de l'Afrique sont coupés par des eaux, des grands eaux. Voilà, c'est ça. Donc, pays coupé par des terres coupées par des fleuves. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel, pas Éternel des armées, à l'Éternel, à Mora, pas armée. Armée, c'est ça qui a permis de faire des exactions, tueries, tout ça en masse. Ouais. Donc, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel à Mora par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont la terre est coupée par des fleuves. Elles seront apportées, les offrandes. Là où réside quoi? Le nom de l'Éternel. Donc, là où réside le nom de l'Éternel, c'est là où le Dieu se trouve. Donc, le Dieu du premier peuple réside où? Là où réside le nom de l'Éternel à Mora, sur la montagne de Sion. Sion. Je dois encore expliquer ça, bon. Quand on dit Sion, si c'est le nom de Dieu, au Cameroun, c'est le nom de Dieu. Si, N. C'est ça, c'est ce nom-là que Nyamsi, on a donné à Nyamso. C'est ça que j'ai dit la fois dernière. Nyamé, Nyamsi, Nyamsi. Donc, il a pris deux noms, comme l'enfant de Saül, il s'appelle Ishbal. Il a pris le nom de Baal, il a pris le nom de Isha. Ouais. Donc, tu peux prendre le nom de Dieu direct, comme Josué, Ishayahu, Yoshahu, Io, c'est Yahou, Shaou encore. Donc, c'est le nom de Dieu. Rara. Amo, Imana. C'est ça qu'on a dit. Ça, ils ont pris. Donc, ici, on prend quoi? Je vais expliquer Sion. Voilà, Sion. Je suis un peu perdu. Donc, le nom réside sur la montagne de Sion. Sion. S-I-O accent circonflexe N. Sion. Ça veut dire ainsi Dieu et Ra. Dieu Ra. Dieu ainsi Ra. Donc il a pris, c'est le nom de deux dieux. Donc il dit que Dieu l'Éternel Amora dit que mon nom sera sur la montagne de Dieu. Montagne, bon, pas la montagne de Dieu. Ce n'est pas la montagne. Oui, c'est la montagne de Sion. Oui, la montagne de Sion. Montagne de Dieu On. Dieu Ra. Dieu Soleil. Vous comprenez? Sion veut dire montagne de piliers. De la ville de piliers. Ou bien montagne de la ville du Ra. Ou bien montagne, ou bien nous pouvons dire tout court, montagne du Sira. Ça veut dire Dieu Ra. Dieu Ra. Mais Dieu Sira. Parce que quand on dit Dieu même, nous devons pas, quand on dit Dieu, God, on ne sait pas quel Dieu même on appelle. Mais quand tu leur dis, il y a un seul Dieu. C'est ça qu'ils vont dire. Ils connaissent seulement, il y a un seul Dieu. C'est fini. Open your eyes.
Open your eyes, Africa. Open your eyes. Open your eyes. You have lost your God. You have lost your way. Donc, sur la montagne de Sion, c'est là-bas où se trouve le nom de Dieu, le Créateur, Amon-Ra. Sion, Dieu, soleil. C'est ça, Sion. C'est pas, ils ont fait la réplique de Sion à Jérusalem. Mais nous allons arriver. Nous sommes sur le Dieu du premier peuple. Le Dieu du premier peuple, il s'est localisé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, sur la montagne de Sion, Dieu soleil. La montagne de Dieu soleil. De la montagne de Si, soleil. Montagne de Si, montagne de Yaou, montagne de Ya, montagne de Maou, montagne de Zambi, montagne de Keshuku, montagne de Youk, montagne de Nyomo, montagne de... Je dois avoir les noms de toutes ces divinités que j'ai déjà... je vous ai déjà fait parvenir à travers mes études antérieures. Donc, j'ai pas mal de noms, au moins une quinzaine de noms que je devais vous donner chaque fois quand je suis en train de faire le travail ici. Je dois vous donner le nom là, parce que c'est très important que vous ayez le nom de Dieu. La lecture du tétragramme, c'est ce qu'il nous a donné. C'est ça que je suis en train de chercher. Voilà. Sur la montagne de Sion. Sion, ça veut dire que montagne de Yaou, montagne de Mougou, montagne de Nyame, montagne de Yakongo, montagne de Makongo, Takongo, montagne de Kalunga, montagne de Choukou, montagne de Nkulu, montagne de Youk, montagne de Nzambe, montagne de Amon, montagne de Ogene, montagne de Imana, montagne de Ama, montagne de Lago. Vous voyez? Donc c'est le nom de Dieu. Hein, ça. Donc la montagne de Dieu. Ra. Amon. Mungu. C'est ça que je viens de citer. Donc on a localisé, Dieu s'est déjà localisé sa demeure. Et sa demeure est sur la montagne de Sion. Sion. Dieu Ra. Vous voyez? Maintenant, voilà les versets qui ont prouvé là où se trouvera le Dieu du premier peuple. Vous voyez, le Dieu du premier peuple se trouve sur la montagne de Sion, Sion. Si, c'est le nom de Dieu au Cameroun. Et On, c'est la ville soleil, ou bien la ville des piliers, ou bien la ville du Ra, hein, Dieu soleil, Ra. Donc c'est pourquoi même on fait des élévations de communion avec Sacramento, avec le truc là, et puis il y a les soleils, les rayons du soleil. C'est rare. On ne peut pas nous mentir. C'est vous qui ne comprenez pas ce qu'on fait, ce qu'ils ont fait. C'est vous. Mais l'écriture, tout ça là, on a déjà montré, expliqué, fait même des dessins pour montrer aux gens tout ce qui s'est arrivé. Donc, mes frères et mes sœurs, nous avons vu le premier Dieu, le Dieu du premier peuple. Donc, maintenant, le Dieu du premier peuple, on le connaît, c'est Amon-Ra. Maintenant, le Dieu du second peuple, comment on va connaître le nom du Dieu du second peuple? On va le connaître à travers le même nom qu'on a donné Israël. Vous voyez, ce nom Israël qu'ils ont donné, c'est un grand nom. Mais, c'est le Dieu qui est attaché à ce nom que nous devons comprendre. Pas, ils ont mis Ra, mais ils ont parlé de Yahvé. Est-ce que Yahvé est le Dieu d'Israël? Non, parce que le nom de Yahvé n'est pas dans Israël. Israël est le fils de Yahvé, mais il ne porte pas son nom. Mais Israël qui porte le nom de Dieu Ra, c'est c'est le Dieu là à qui ce Israël appartient. Maintenant, le Israël, la réplique, n'est pas vrai Israël. Ce sont des comment je les ai appelés la fois dernière? Des prosélytes. Je vous ai déjà donné une idée sur les prosélytes, les gens qui sont devenus. Donc, pour devenir, il y a déjà un ancien. Donc, l'ancien, le Dieu est où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, le second Dieu, il dit,
Nous allons lire les versets bibliques qui vont nous montrer le second Dieu. Le second Dieu, les versets bibliques qui vont nous montrer. Nous allons lire Deutéronome. Nous allons lire d'abord Exode 3, versets 1 à 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Jéthro, c'est Yétro. Yé veut dire encore Yahou. Donc ça veut dire c'est un enfant de Couche. Donc nous savons que Madian est enfant d'Abraham. Et Madian, c'est un noir. C'est aussi les enfants de Couche. Parce que les enfants de Couche ont vécu en Afrique et en Arabie jusqu'entre les deux fleuves, Tigre et Euphrate. C'est là-bas. Et même au-delà, jusqu'à la mer Noire. C'est notre endroit. En descendant même en Inde et puis dans Australie, tout ça là, c'est là-bas, on a occupé partout. Vous voyez. Donc, nous allons lire les versets qui vont nous montrer l'emplacement du second, le Dieu du second peuple. Hein? Nous savons que c'est Yahvé qui est le Dieu. Hein? Donc, on va connaître le Dieu, hein? On va connaître là où exactement et sa place, sa demeure. La demeure, c'est où? C'est Sion. Ils ont encore pris le même nom. C'est pas le hasard, non. C'est une copie. Une copie pure et simple. Donc, Exode 3, verset 1 à 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Est-ce qu'on peut aller derrière le désert? Ce n'est pas possible. On ne peut pas aller derrière le désert. Mais on dit ici derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu. Vous voyez, la montagne de Dieu. C'est ça qui est encore là-bas, dans Ésaïe 18, verset 1 à 2 et verset 7. La montagne de Dieu est au verset 7. 18, verset 7. Verset 7, 8, 18. Ésaïe 18, verset 7. Ça est là-bas. Mon nom sera sur la montagne de Sion, mais au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Éthiopie, pas les fleuves, au-delà des fleuves de la mer Rouge, non. Donc, nous voyons ici que Madian est au-delà de la mer Rouge. Le premier Dieu est à sa demeure au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais le deuxième Dieu, c'est ça qu'on va voir. On dit que Madian, c'est où? Il est parti où? Sur la montagne et au désert d'Arabie. Donc, il vint à la montagne de Sion, montagne de Sinaï. Sinaï, ça veut dire que si c'est encore le nom de Dieu, encore, hein? Vous voyez, on ne peut pas se perdre. C'est difficile. Nous, on ne peut pas se perdre. Parce que tout est quadrillé. Toutes les choses sont quadrillées. Donc, on ne peut pas se perdre. Sinaï, c'est le désert encore appelé Sin. Sin, c'est encore Dieu, le nom de Dieu. Et Aï, c'est encore le nom de Aï divinisé. Donc, c'est toujours l'Afrique. C'est toujours Couche. Quand je dis l'Afrique, vous n'entendez pas bien. Je vais dire Couche. C'est le premier nom vraiment. Couchi. Donc, l'ange de l'Éternel lui apparut dans la flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et le buisson ne se consumait pas. Donc, Madian, nous connaissons où se trouve Madian. C'est dans le désert là-bas. Mais vous devez savoir que quand on montre Madian sur la carte, nous avons la mer Rouge avec le bras comme ça, en ciseaux. Et le fleuve est au milieu, le bras est comme ça. Madian était ici. Maintenant, pour aller ici, où se trouve Sinaï, il doit traverser la mer. Le grand bras, peut-être au moins 5 km comme ça il doit traverser la mer. Mais on sait qu'il a amené les troupeaux là-bas. Comment il a fait pour arriver, on ne sait pas. Vous comprenez? Tout ça là, ce sont des points qu'on doit comprendre, qui doivent nous réveiller. Open your eyes. Open your eyes, Africa. Open your eyes. Open your eyes. You have lost your God. You have lost your way. Donc, il doit traverser la mer pour aller au milieu là-bas. Mais on ne sait pas comment il fait. Il a fait pour arriver là-bas. Mais
Et la chanson déjà est venue pour vous donner un point de vue de ça. Donc, je lis Deutéronome 33, verset 1, 2. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel vient de Sinaï. Il a encore dit, l'Éternel vient de Sinaï. C'est le point de départ, hein, c'est là où il est parti raconter Dieu dans la flamme de feu. Dieu de feu. Donc, l'Éternel vient de Sinaï. Il s'est levé sur vous de Séir. Séir, c'est où? C'est là-bas où Esaü, quand on a dit que Jacob a son frère jumeau Esaü, c'est là-bas qu'il a vécu. Et Esaü sont qui? Esaü sont qui? On va voir ça. Dans la Bible, on dit que Esaü est le frère de Jacob. S'il est le frère de Jacob, il doit être circoncis, parce que Jacob est circoncis. Maintenant, lui, il n'est pas circoncis. Comment il est né dans la maison d'Abraham là? Et puis Abraham, Dieu lui a dit, Yahvé lui a dit, il faut circoncis. Maintenant, Édom là, lui, n'est pas circoncis. Et Saül, on n'a pas circoncis. Vous voyez la confusion, des choses comme ça. Open your eyes. Open your eyes, Africa. Open your eyes. Open your eyes. You have lost your God. Oh. You have lost your way. Donc, il dit, l'Éternel vient de Sinaï, il s'est levé sur vous de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des 5 myriades. Il leur a donné, il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Vous voyez. Donc, on va lire deuxième passage biblique, Juge 5, verset 4 à 5. Ô Éternel, ô Yahvé, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, donc ça veut dire qu'il est sorti de où? De Sinaï. Il est sorti de où? De Séir. Maintenant, quand tu t'avanças des champs d'Édom, Édom et Esaü, c'est la même personne. La terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en haut. Donc, quand il est arrivé, comment il se manifeste? Il se manifeste par les eaux, tout ça là. Hein? Voilà sa manifestation, ça. Les montagnes s'ébranlaient devant l'Éternel sur Sinaï. Devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, on dit l'Éternel, les montagnes s'ébranlaient devant l'Éternel sur Sinaï. Donc, Sinaï, Séir, Madian, tout ça là, c'est normal le même endroit. C'est le même endroit plutôt. C'est dans la zone d'Arabie, désert d'Arabie. On appelle encore, c'est pourquoi il dit Dieu du désert. Hein? Donc on continue. Oh, Psaume 68, verset 8 à 9. Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, parce que Dieu, il marchait dans le désert. La terre trembla, les cieux se fondit devant l'Éternel. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu l'Éternel. Donc, quand on parle de Sinaï, on parle de Sinaï, on parle de Séir en même temps. Hein, vous voyez? Donc, c'est le même endroit. Donc, le Dieu là, c'est le Dieu du désert. C'est le Dieu de pluie, de nuée, de feu. Vous voyez? Donc, l'emplacement, j'ai fini quand même les versets. Donc, Dieu était Dieu du désert, Dieu de Sinaï, Dieu de Séir, Dieu de Paran, Dieu de Madian. Même Madian, Madian ne peut pas adorer ce Dieu. Juste on a collé des trucs comme ça derrière Madian. Sinon Madian ne peut pas adorer. Madian est un couchite. Il ne peut pas adorer Dieu Yahvé. Il doit adorer Dieu couche de ses ancêtres. C'est comme ça. Il doit adorer Dieu de ses ancêtres. Il ne peut pas adorer Dieu là. Dieu Yahvé, non. C'est pas possible. C'est juste quelque chose qu'on a mis là-bas. Donc vous devez corriger ça dans votre conscience et inconscience. Donc ce sont des corrections qu'on vient de faire comme ça. Donc on a déporté ou bien transporté Yahvé de Sinaï à Jérusalem. Parce qu'on a dit que là-bas, il y a aussi une montagne, la montagne de Sion, qui est Jébusi. Et qui sont à Jébusi? Jérusalem, ce sont les Cananéens.
C'est pourquoi ils ont tué les 5 rois et ils ont vidé la région de ses habitants. Ces habitants ont fui. Et puis ceux qui sont restés, on les a enceintés, les filles, tout ça, là, les jeunes filles, tout ça, on les a enceintés. D'où vient les termes qui disent sémites. Mais ils ne sont même pas des semis. Pas sémites, mais semis. Donc, voilà. Donc, on a envoyé on l'a transporté de Sinaï jusqu'à Jérusalem. C'est comme ça. Et ils ont fait de Jérusalem maintenant sa demeure. Lui-même, sa demeure, il a deux maisons. Une maison dans le désert, là où, à côté de Égypte. Et il a aussi une à côté de Jérusalem. Tous ces endroits appartiennent à l'Égypte antique. Vous comprenez? Donc, ce sont les Égyptiens qui ont vécu là-bas. Les Couchites. Quand je dis Égyptiens, oui, c'est comme ça on nous a vendu pour séparer, pour créer encore d'autres personnalités en Afrique. Ce sont tous des Couchites. Je vous ai dit ça. Retenez ça. Quand on parle Égypte, écoutez seulement Couchites. C'est Couchites. Donc, je vais vous lire encore un passage biblique, Psaume 132, versets 13 à 14. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. C'est Yahweh qui parle. Hein. Il dit, oui, l'Éternel a choisi Sion. Sion vous-même, Sion c'est pour Afrique, hein, parce que c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Sion, Dieu, soleil. Sin, c'est Dieu, le nom de Dieu encore. Et soleil, et soleil, Ra. C'est ça. Donc, oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. C'est pourquoi la demeure du deuxième Dieu, c'est encore Sion. Mais ce Sion est au-delà de la mer Rouge. Ce n'est pas au-delà de l'Éthiopie, des fleuves de l'Éthiopie, non. Ça, c'est au-delà des fleuves, ou bien je ne sais pas. Fleuves de la mer morte. Voilà. Au-delà des fleuves de la mer morte. Au-delà du fleuve de la mer morte. Parce que c'est un seul fleuve. Par contre, ici, on dit des fleuves. Vous voyez, il y a une différence. Donc, oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos, à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. C'est à eux qui parlent. Je l'ai désiré. Ils aiment Sion. Hein. Parce que c'est le soleil, Dieu soleil, qui se trouve là-bas. Il ne peut pas s'en passer. Donc, vous devez savoir que quand on parle d'Israël, Yehuda, Yehudi, Yaoud, quand on parle de tout ça, Israël, c'est les enfants de Yaoud, les enfants de Ra, les enfants d'Amon, Imana, Maou, les enfants de Lago, Nyame, Mugu, Nzambe, les enfants de Nkuluku, les enfants de Kalunga, Congo, Makongo, Takongo, Makongo, Yakongo, c'est les enfants d'A. C'est ça. Et ils ont pris encore ça. Mais il ne peut pas échapper. Il a pris pour rien. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui, non. Ils ont pris par force. Parce que pourquoi? On a vidé Canaan de ses habitants. Et ils ont pris Canaan, ils ont pris toutes les divinités. Et puis ils ont dit que c'est leur Dieu qui est le Dieu créateur. 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. Au sortir de tes entrailles, 2 peuples se sépareront. Les Leucodèmes et les Mélanodèmes. Les Kamites et les Leucodèmes, les Japhétis. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tous ces-là n'ont jamais existé. C'est une ombre des Japhétis. C'est un membre virtuel des Japhétis. Vous devez savoir ça. Il a déjà fait ça. Donc, Dieu, qu'est-ce que ce Dieu qui est au-delà des fleuves, au-delà de la mer Rouge, au-delà du fleuve de la mer Noire? Comment il est? Il dit qu'il n'est pas, ce Dieu dit qu'il n'est pas visible, il est invisible. Vous comprenez? Il est invisible. Donc, il est invisible. Vous allez lire, vous allez écouter un message, des passages bibliques ici, vous allez comprendre si Dieu là est invisible ou pas. Vous allez comprendre ça. Écoutez bien. On dit, Exode 20, verset 4. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux,
qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Vous comprenez? Donc, on dit que Dieu dit qu'on n'a pas d'image. Mais il y a un verset que je dois lire d'abord. Voilà, je dois lire ça d'abord. Deutéronome 4, verset 15 à 16. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel le jour où Yahvé vous a parlé du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation quelconque d'idole, la figure d'un homme, d'une femme, d'un animal, etc., etc. Il dit que comme je me suis présenté là-bas, sur la montagne d'Horeb, montagne de Dieu, au milieu des feux, est-ce que vous avez vu une image de moi? Alors Dieu est invisible, il n'a pas d'image. Mais ça veut dire que Yahvé est invisible, mais c'est archi faux. Elle est belle et bien représentée sous forme du taureau, la ressemblance de Dieu Ptah, Dieu égyptien, de la création et de toutes choses. Nous allons voir les versets qui montrent que Dieu est représenté. Vous voyez? Donc, écoutez bien. 1 Roi 12, verset 26 à 29, et puis verset 32. Le Dieu qu'on a adoré à Samarie. Parce qu'on a dit que les Israélites aussi sont à Samarie. N'est-ce pas? Il y a 10 tribus à Samarie et 2 tribus en bas, qui est Juda. Vous savez que Yehuda, c'est adorateur de Ra. Hein? Mais on donne ça aux Édomites. Parce qu'on a dit que c'est dans les champs d'Édom, tout ça là qu'il est apparu. Et ce Dieu-là est le Dieu du peuple de la mer. Parce que les Édomites, qu'on nous dit ici, sont Esaü. Et Esaü, c'est le peuple de la mer. Vous voyez, peuple de la mer, c'est les enfants de Japheth. Vous voyez, les enfants de Japheth, vous connaissez tous ces enfants. Et je vous ai déjà dit où se trouvent ces enfants. Vous voyez. Donc, je lis 26. Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Parce qu'on a divisé le peuple en deux. Il y a Israël du nord et Israël du sud. Donc, il y a 10 tribus qui sont restées en haut. Ce sont des Juifs. Ce sont des Israélites, plutôt pas Juifs, des Israélites. Et en bas, 2 tribus, on dit qu'ils sont des Juifs. N'est-ce pas? Donc, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Pourquoi? Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, Yahvé, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur à Roboam. C'est l'enfant de Salmon. Hein. On a dit que c'est lui qui a les 2 tribus. Donc, à Roboam, roi de Juda. Tout ça là, ce sont des Couchites. Donc, mais ils se sont dit que, comme eux sont des prosélytes, ils ont pris le nom de Yehuda. Mais ce sont des prosélytes. Ils n'étaient pas passés. Ce sont des Japhétistes. Ils ne sont pas Kamites. Ils ne sont pas les enfants de Cam. Ce sont des enfants de Japhétistes. Mais ils écrivent ici que si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices, son cœur va retourner à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après cette consulté, après cette on a dit qu'il n'a pas on n'a pas dit qu'il n'a pas dit consulter les divinités. Après cette consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Donc, quand vous allez à Jérusalem, maintenant, il dit, après cette consulté, le roi fit 2 veaux d'or, 2 veaux. Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu. Vous voyez, c'est le même thème qu'on a dit dans Exode 32, verset 1 à 4, verset 1 à 2 et 4. Je vais vous lire ça aussi. Hein? Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.
Il établit une fête au 8e jour. C'est le verset 32, ça. Il établit une fête au 8e jour, le 15e jour du mois de Kippour, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il a offert, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Sacrifice d'animaux sur l'autel est une pratique couchite et égyptienne. Mais il a offert ou bien il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifia au veau qu'il avait fait. Et il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Nous savons que les prêtres des hauts lieux, c'est les bocons, les prêtres. C'est eux, ils ont pris le même nom. Ils ont pris le même nom. Voilà. Donc, dans ce verset, dans ce passage biblique, Jéroboam dit que comme vous allez à Jérusalem pour offrir des sacrifices à l'Éternel, alors je vais faire le même Dieu que vous allez faire sacrifice pour lui. Excusez-moi, je vais faire 2. Je vais mettre un à Bethel et un à Dan. Donc, un à Dan, c'est dans le fond du royaume, le royaume du Nord, et un sur la frontière, à Bethel. Là, vous avez le Dieu qui est à Jérusalem. Donc, le Dieu qui est à Jérusalem, c'est le veau d'or, le veau. Comme le veau que Aaron a fait. Quand nous lisons Exode 32, verset 1 à 2, verset 4, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils, et apportez-les-moi. Il les reçut de leurs mains, jetant l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Vous voyez, c'est le même mot que Jéroboam a répété pour dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Vous voyez? Donc, l'adoration d'image est là dans le temple de Jérusalem et dans le temple de Samarie, c'est-à-dire le nord. Il y a le veau d'or. Pourquoi c'est le veau et c'est en or? D'abord, pourquoi c'est le veau? Pourquoi c'est veau? Parce que nous devons savoir, je l'ai dit la fois dernière, que comme Amon-Ra, fils du peuple Ra, Ra c'est encore or. Parce que le soleil à l'horizon, le soleil plutôt au couchant, il est appelé Atum, Atum-Ra. Et quand tu vois le soleil, il est doré à l'horizon du couchant, quand il se couche. Quand il veut paraître pour l'autre côté du globe terrestre, pas aller se coucher, parce qu'il ne se couche pas. Le soleil fait, comme c'est un globe terrestre, la face qui regarde le soleil, quand cette face a tourné complètement, donc l'autre face aussi va regarder le soleil. Le soleil est toujours là sur place, il ne bouge pas. Mais on nous dit qu'il est au coucher. Maintenant, pendant le temps là, quand la moitié de la terre tourne complètement, pour donner l'autre côté au soleil, pour montrer l'autre côté au soleil, le soleil apparaît comme de l'or. C'est ça qu'on appelle Atumré. Maintenant, quand le soleil veut sortir le matin très tôt, c'est ça qu'on appelle Keper. Donc, la même image de coloration, orangé, jaune pur, c'est l'or. Et quand le soleil est encore au zénith, quand vous regardez avec vos yeux vous donnent une couleur d'or direct. Mais quand on regarde, ça ne donne pas la couleur or directement. Mais le temps que tes yeux regardent bien, le soleil change en or.
c'est l'or de l'humanité. Donc, ça, on l'appelle, c'est ça qui est Ra maintenant. Nous avons Keper Ra, Achum Ra. Donc, l'or, c'est la couleur de la divinité, des divinités en Égypte antique. Donc, tous les dieux qu'on va matérialiser, les concepts, les théorèmes, les règles, tout ça qu'on va matérialiser dans une image, on le fait toujours avec l'or. Donc, c'est pourquoi, quand les Israélites, là, les soi-disant, là, sont sortis, parce que ceux qui sont sortis, on dit, c'est les prosélytes. C'est eux. Parce qu'ils avaient suivi leur maître. Leurs maîtres sont des Égyptiens. Eux, ils les ont suivis. Et après, ils ont fait coup d'État, ils ont tué tous ces gens-là. Et maintenant, ils veulent devenir, ils veulent devenir eux-mêmes prêtres. Vous voyez? Mais ils ne peuvent pas devenir prêtres parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Donc, la couleur or, c'est la couleur des divinités, du Dieu, le Dieu, et les autres divinités qui sont là, qui sont autour de Dieu, comme on dit, Psaume 82, il est parmi les dieux, et il juge parmi les dieux. Il est au milieu, il juge. Donc, autour, toutes ces divinités sont toujours faites en or. C'est pourquoi quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont fait veau d'or. Et dans le temple de Jérusalem et dans le temple de Samarie, c'est encore veau d'or qui est là-bas. Donc, c'est quoi le veau d'or? C'est quoi le veau d'or? Le veau d'or, nous allons voir pourquoi ils ont fait veau d'or. Le veau d'or est directement lié à l'Égypte antique, car c'est le dieu Hapi. Dieu Hapi est une divinité majeure de l'Égypte antique, considérée comme un symbole de puissance, de fertilité et de renaissance. Il est aussi considéré comme l'incarnation vivante du Ra, du créateur plutôt à Memphis. Il fusionne avec le dieu Osiris sous le nom de Osiris Hapi, qui devient plus tard le dieu Sérapis. Hapi est représenté comme taureau. C'est pourquoi ils ont fait taureau. Et veau est le jeune bovin, mâle ou femelle, de 8 mois. Tandis que le taureau, c'est un mâle adulte non castré de plus de 24 mois. Donc, il est adulte. C'est pourquoi on l'appelle taureau. Sinon, veau et taureau, c'est l'enfant du taureau, c'est veau. Vous voyez? C'est l'enfant du taureau, le petit, pas enfant du taureau. Le petit du taureau, c'est veau. Avant que le taureau soit taureau, il est d'abord veau avant de devenir taureau. Quand il grandit, son nom devient taureau. Maintenant, l'enfant même, c'est ça qu'on appelle agneau, qu'on a donné à Jésus, l'agneau. Ils sont toujours dans le sillage de l'Égypte antique. Ils ne peuvent pas sortir. C'est là-bas qu'on a la source d'énergie, la source vitale, intelligentsia. Symbole de puissance physique, vigueur sexuelle et d'énergie vitale. C'est le taureau, ça. Pourquoi on dit puissance? Symbole de puissance physique et vigueur sexuelle. C'est la prolifération. C'est ça qui donne la prolifération des êtres vivants. C'est la puissance et la fertilité. Il y a la renaissance et la vie éternelle. Pourquoi? Il représente à taureau, veau d'or. Il représente quoi? La renaissance et la vie éternelle. Son culte s'articule autour d'un cycle de mort et de renaissance. Jésus est mort et ressuscité. Osiris est mort et ressuscité. Donc, Osiris est mort et ressuscité. C'est encore la renaissance et la vie éternelle. C'est assuré par le veau d'or. C'est pourquoi eux aussi, ils ont fait veau d'or à Jérusalem et à Samarie. Mais ils ont dit qu'à Jérusalem, Yahvé n'est pas représenté. Il est représenté en veau d'or. Donc, s'il est représenté en veau d'or, c'est le Dieu amour qui est là-bas. Mais, ils ont donné le nom Yahvé. Et si on donne le nom Yahvé, c'est le nom
qui est là au-delà des fleuves, au-delà du fleuve, au-delà de la mer morte, ou bien au-delà de la mer Rouge. Quand on dit la mer Rouge, c'est très bon parce qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils étaient 2 millions et quelques pour traverser la mer Rouge. Vous voyez. Maintenant, Ra, il est associé, le veau d'or est associé aussi, Ra, au soleil. C'est pourquoi on a dit Israël, hein, l'enfant du soleil. Parfois représenté par un dix solaire entre les deux cornes. Donc, on met le veau ou bien le taureau et on met un dix solaire au milieu, comme les catholiques font avec communion élevée, hein. Tout ça là, avec le Saint-Sacrement, hein. C'est le soleil qui est autour et le soleil même est dedans. Ra est dans le Saint-Sacrement et le soleil est autour. Vous voyez, c'est ça, c'est la copie, c'est l'Égypte antique. Donc, la statue du dieu Hapi, tout comme les autres dieux égyptiens, est faite d'or pur. Donc, c'est pourquoi eux aussi, ils ont utilisé l'or. Mais, vous devez comprendre quelque chose encore. Parce que quand je dis qu'ils ont fait, vous ne savez pas qu'ils ont fait en or. Mais, quand il a dit qu'il a fait veau est toujours en or. Donc, vous allez comprendre à travers certains versets maintenant, pourquoi, quand je dis or, et que je dis or, vous allez voir où ils ont utilisé or. Donc, la statue du dieu Hapi, tout comme les autres divinités, est faite en or pur. C'est le cas du veau d'or. Moule faite par Aaron pour dire à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte antique. C'est synonyme d'adoration du dieu égyptien de la création Hapi, l'incarnation du Ta, le dix solaire. C'est la même chose. Il ne peut pas faire autrement. Parce qu'ils n'ont pas la puissance de faire autre chose. Ils n'ont pas la puissance, la tonicité pour faire quelque chose d'autre. C'est ça qu'ils doivent faire. Parce que c'est l'Égypte qui donne la naissance de toute chose. C'est l'Égypte. Donc, je continue avec le verset qui vont montrer pourquoi on a utilisé l'or. Parce qu'on n'a pas dit à Jérusalem qu'il y a veau d'or dedans. C'est Jéroboam qui dit qu'il y a veau d'or dedans à travers le veau d'or, les deux veaux d'or que lui il a fait à Bethel. Mais vous devez savoir même qu'à Bethel, c'est là-bas que le Dieu dit dans Exode, dans Genèse 35, verset 1 et verset 14 à 15, le Dieu dit, va, retourne à Bethel, reste là-bas, et puis construis un autel au Dieu qui t'a apparu. C'est qui parle à qui? Qui parle, construit un autel au Dieu qui t'a apparu. On dit que Yahvé parle à Jacob, il dit, va, je vais lire ça, non? Je vais lire ça. Jérémie 35, verset 1 et 14 à 15. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, habite là, et là, fais un autel au Dieu qui t'est apparu, lorsque tu fuyais ton frère Esaü. Jacob pose une stèle, c'est-à-dire il fait un autel au lieu où Dieu lui avait parlé. Il a déposé une pierre, il a répandu sur cette pierre, il a fait la libation et puis il a fait couler l'huile sur cette pierre. Vous voyez, c'est comme ça. Et Jacob prit le nom, là il a écrit le nom de Bethel. Maintenant, Bethel, l'autel est déjà à Bethel. Il y a une pierre à Bethel. Jéroboam, quand il faisait son autel à Bethel, il a bien fait parce que lui, il est déjà à l'emplacement de Jacob. Alors que Jérusalem est sur la montagne, copie de l'Égypte antique et des Couchites. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs me dispersés m'apporteront des offrandes. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mon nom sera sur la montagne de Sion, qui est là où la terre est coupée par des eaux. Vous voyez, nous sommes en train de montrer le deuxième Dieu qui est Yahvé, qui se trouve au-delà de la mer Rouge, dans Sinaï, dans Paran, dans Séi, dans Édom, tout ça là, dans Pétra, dans
Théman, ce sont des noms dans Théman. Et puis, il y a d'autres noms. Béla, c'est les noms où ils ont habité. Donc, je reviens sur, pour montrer que eux aussi, ils ont utilisé de l'or. Pour la construction du temple à Yahvé, ils ont utilisé de l'or. Pourquoi ils utilisent or? Parce que ils ont dit que Dieu est invisible. Mais Dieu n'est pas invisible, il est dedans. Il est un petit taureau dedans là-bas. Mais autour, il y a une décoration de l'or. Chronique 3, versets 5 à 7. Il revêtit de bois de cyprès la grande maison, la couvrit d'or pur, et fit sculpter des palmes et des chaînettes. Vous savez que dans les grands immeubles ou bien dans les maisons, dans les églises, on fait des palmes, des feuilles de palme. Et on fait ça en or. En or. Maintenant, on fait décoration de couleur or. Et on fait des chaînettes. Des chaînes qu'on fait dans les églises ou bien dans des grandes maisons de, bon, je sais pas, quand on va dans les grandes, par exemple, Capitole, tout ça là, vous voyez, dedans, ou bien Vatican dedans, ou bien quand on vient à Centrale Station ici, Antwerp, vous allez voir des chaînettes en or, des palmiers, des petits enfants nus, tout ça là, qui ont dit des anges. Donc, on fait tout ça là avec or. Il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement. Et l'or était de l'or de Parvaïm. Tu vois, c'est toujours l'or. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils de parois et les battants des portes. Et il fit sculpter des chérubins sur les parois en or. Vous comprenez? Donc tout se fait en or. On dit 2 Rois 18, versets 15 à 16. Ézéchias donna tout l'argent quand ils ont dit que Assyrie a pris position pour investir, pour prendre Jérusalem. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a exigé à Ézéchias. Et Ézéchias donna tout l'or au roi d'Assyrie. Tout argent qui se trouvait dans la maison de Dieu et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames, c'est ça, les lames d'or dont il avait couvert les portes, les linteaux du temple de l'Éternel. Donc on utilise l'or. C'est pas pour rien qu'on utilise l'or. L'or, c'est la divinité. C'est la manière dont on doit présenter la divinité. C'est avec l'or. C'est pourquoi eux aussi font ça. Ce n'est pas leur culture. C'est pour l'Afrique. Parce que c'est en Afrique qu'il y a l'or. Tous les or sont en Afrique. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis arrivé à la fin de cette première partie de ce message. La semaine prochaine, on va entamer la deuxième partie. Cette deuxième partie va nous amener à montrer les attributs de ce Dieu. Du Dieu Amora, le Créateur, qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et les attributs du Dieu Yahvé, qui est au-delà de la mer Rouge. Plus précisément, dans la terre traversée par la mer morte. La mer morte. Pas les fleuves, les grands eaux. Non. Mer morte. Il n'y a rien là-bas. C'est le désert. Vous voyez? Donc, il y a directement, vous devez savoir qu'on est en présence de deux dieux. Donc, nous allons connaître les deux dieux, leurs caractéristiques, comment ils agissent. Comment ils agissent, on va voir ça la semaine prochaine. Le Dieu Amora, il n'est pas un Dieu usurpateur. Il a légué toutes les prérogatives aux divinités qui sont autour de lui. C'est pourquoi il a fait zoom sur la gestion de l'humanité, au regard, ou bien sous l'auspice du Très-Haut. Au regard du Dieu,
J'ai dit, je dois dire ça correctement. Veuillez m'excuser, hein. Veuillez m'excuser. J'ai fait zoom sur la gestion de l'humanité par les divinités sous les auspices du Créateur. Zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur. Amon-Ra a décentralisé. Il a donné beaucoup à ses enfants. Il a fait donner des héritages à ses enfants. Il a donné des attributs, beaucoup de choses à les enfants. Et ils travaillent ensemble. Personne ne peut réclamer qu'il est plus haut que l'autre. Non. Par contre, les attributs de Dieu Yahvé, il a concentré tous les attributs, il a ramassé et il a fait de tous ces divinités démons autour de lui. Et c'est lui qui est le maître. Le maître, oui. Open your eyes. Open your eyes, Africa. Open your eyes. Open your eyes. You are lost your God. You are lost your way. Vous savez, le Dieu qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les fleuves de Couche, il est sur la montagne de Sion, Sion, montagne de Ra, Dieu Ra. Et ce Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu est le Dieu des Couchites, Dieu des Kamites. Voilà que les Kamites ont laissé leur Dieu et ont suivi le Dieu des Édomites, le Dieu des Japhétites. Et ils sont perdus. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, open your eyes. Open your eyes. Africa, open your eyes. You have lost your God. You have lost your way. Il faut avoir ça en tête. Nous allons chanter cette chanson avec le temps. Donc, je fais un point ici en espérant que vous soyez tous bénis. Bye bye.